Vous savez, il y avait des lépreux qui étaient à la quarantaine. Ces lépreux-là ne pouvaient pas voir quelqu'un ni toucher quelqu'un. Mais voilà, un jour, Jésus va passer par là. Et 10 lépreux, ils vont crier. Ils vont demander son secours. Et voilà, Jésus va dire à ces 10 lépreux, allez vers les sacrificateurs pour vous présenter. Oh, mais si on ne peut pas, on a déjà l'interdiction, ça a été signé par le sacrificateur qui nous a mis en quarantaine, on va aller se présenter. Mais j'aime la foi de ces lépreux, ils n'ont pas douté, ils ont crié que celui qui parle, il s'appelle la parole. Et tout commence par la parole. Et quand lui, il dit quelque chose, c'est que ces choses-là vont s'accomplir. Alors ces choses-là vont créer le climat, va créer l'atmosphère, va créer la disponibilité, va créer tout, va créer la guérison. Et voilà, sur la route, je ne sais pas quelle chanson ils chantaient, parce qu'ils étaient mis de côté. Et ils ne pouvaient pas être dans des places publiques. Mais Jésus les demande d'aller chez les sacrificateurs. L'église est dans la place publique, non? Donc Jésus va le demander d'aller au centre de l'histoire. Je ne sais pas s'il discutait de quoi. S'il discutait de ce qui peut se passer sur la route. S'il discutait comment les sacrificateurs vont les accueillir. Et avant d'arriver déjà chez les sacrificateurs, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Ou bien s'ils étaient juste contents, il nous a dit de partir, on y va. Ils chantaient. Peut-être il y a vraiment personne comme Jésus. Lui, il nous a adressé la parole là où les gens ne nous adressaient pas la parole. Et voilà, lorsqu'ils allaient, ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà pires, qu'ils étaient déjà guéris. Vous savez, la lèpre peut couper les membres. Nous, on a visité l'hôpital de la Rive. On était là avec des lépreux. Des fois, je jouais aux dames avec des lépreux qui n'ont pas de doigts. Qui n'ont pas de doigts. Il y avait une fille, waouh! Hein? Oh là 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 là, cette fille-là. Une belle fille. Juste, il n'a pas tout ça. Il n'a pas tout ça. Il marchait qu'avec ça. Et il venait toujours vers le pasteur. Les lépreux. Alors, je ne sais pas parmi les 10 là, quelle était leur image? Quel membre qui était détruit? Vous savez, un lépreux, il peut manquer un œil. Ou les nœuds. Il peut manquer des oreilles. Il peut avoir une déformation au niveau des visages. Il peut avoir toutes sortes de déformations. Et voilà, 10, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, purifiés. Ils n'avaient plus de plaies, ni de ulcères, ni de défauts. Ah, seulement un qui a pensé. Il dit, au lieu d'aller vers les sacrificateurs, mais on a laissé les sacrificateurs derrière. Simplement, lui, il est un sacrificateur divin et puis caché, qui ne se présente pas vite. Mais il a déclaré la parole est arrivée, c'est que c'est lui le sacrificateur. C'est que c'est vers lui qu'on doit aller. Il va faire le demi-tour et il va aller vers Jésus. Et lorsque Jésus va le voir, il va dire, mais où sont les 9? Parce que quand je vous ai croisés là, comme des lépreux, vous étiez 10. Mais maintenant, je vois juste pour la guérison les 1/10. Donc la dîme de la guérison. Il y a quelqu'un qui a compris. 10 malades qui sont guéris, c'est seulement la dîme qui arrive. La dîme de la guérison. Et lorsqu'il va arriver,
Jésus dit, mais où sont les 9? Seulement celui qui est étranger. Vous savez, des fois, celui qui a des droits passe à côté des bénédictions. Mais des violents comme cette femme qui saignait pendant 12 ans, qui bénéficie. Parce que ces jours-là, sur le programme de Jairus, cette femme a bousculé le système. Et Jésus il dit, non seulement tu es guéri, mais tu es sauvé. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un un plus encore aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un qui est comme ces lépreux-là. Ils étaient guéris à plusieurs, mais qui a compris qu'aujourd'hui, je ne peux pas manquer à l'église. Je ne peux pas manquer là où le Seigneur a dit, mes yeux seront fixés, mes oreilles seront attentifs, mon cœur y habitera. Et il est venu. Je te rassure, tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu étais venu. Il y aura un plus dans ta vie. Parce que tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu n'as pas regardé le mouvement de la foule. Tu as compris que c'est toi qui dois adorer le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je viens là pour dire à Jésus encore, merci Jésus. Rien. Ça ne sera pas le matériel. La manière que la voiture a été fracassée, ça a été redressé. La manière que ce qui est encore détruit là, ça sera... Peut-être il y a une nouvelle qui arrive. Des nouvelles. Ouais. Soit comme cette femme qui saignait pendant 12 ans, même si tu saisis l'occasion. Le diable a essayé l'aile droite. Je ne me suis pas occupé de ça. Je ne me suis pas lamenté pour ça. Et maintenant, il a touché l'aile gauche. J'ai dit, moi, j'aime quand le diable provoque. Parce qu'il ne me provoque pas, mais il provoque celui qui m'a choisi. Quand il provoque, il ne me provoque pas simplement. Il hâte la main de Dieu d'agir vite. Pour dire, hey, mais s'il n'a pas de voiture, comment il va continuer à accomplir la mission? Alléluia. Oh, j'aimerais juste encourager encore quelqu'un. Sois fidèle à Jésus chaque jour, à chaque instant, à chaque situation, à chaque circonstance. Sois fidèle à Jésus. Que rien ne t'arrête. Je vois encore ceux qui étaient là hier à la fête, mais ils ont compris qu'aujourd'hui, on est des lépreux, on doit venir vers le divin souverain sacrificateur. Parce que Jésus était vraiment le divin souverain sacrificateur. Vous savez même, sa mort a été prophétiquement témoignée par des policiers. Lorsqu'ils ont pris Jésus, ils ont pris ses habits. La Bible dit, ils ont partagé ses habits à combien de parties? Si vous lisez la Bible. Lorsque les soldats, ils ont pris Jésus avant de le crucifier, ils ont pris ses habits, ils l'ont partagé en combien de morceaux? 4 morceaux. Et la croix avait combien de morceaux? La croix avait 4 morceaux. Le morceau vertical qui est séparé par le morceau horizontal, le morceau horizontal qui est séparé par le morceau vertical. 4, hein? Mais après les vêtements de Jésus qu'ils ont pris, vous savez, les sacrificateurs, ils mettaient une grande robe, comme nous aujourd'hui on met des toges, hein? Mais Jésus, lui, comme il était le divin souverain sacrificateur, il mettait ça en dessous de ces 4 vêtements-là. Il était vraiment humble. Il était vraiment simple. Je parle de celui qui peut aller faire son campagne d'évangélisation au cimetière.
Il n'est pas comme les apôtres et les prophètes d'aujourd'hui qui ont besoin de grandes salles, des stades. Lui, il allait au cimetière. Vous ne savez pas? Il est allé au cimetière de Béthanie, non? Pour faire son campagne d'évangélisation. Sortir un évangéliste qui va évangéliser pour lui avant d'aller à Jérusalem. Cet évangéliste-là s'appelle qui? Lazare. Parce qu'après, les gens vont venir voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Mais la campagne d'évangélisation s'est passée au cimetière. Donc, j'aimerais juste te parler de ce Jésus-là. Hein? Parce que ce Jésus-là a besoin de toi, a besoin de moi. J'ai dit que ses habits ont été séparés en 4 morceaux. Ces 4 morceaux représentent la croix. C'est le policier qui est en train de prophétiser, sans le savoir. Et la Bible dit, et il y avait une robe hein, sans couture. Ça ne pouvait pas être en morceaux. Voilà pourquoi, hein, sur les 4 morceaux de la croix, il y a quelqu'un qui va être là. Il est sans couture. Il est sans défaut. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'es pas arrivé. Il s'appelle Jésus. Donc, ces vêtements-là, sa robe-là, on ne pouvait pas les séparer. Il n'y avait pas de défaut dans ces robes. La Bible dit qu'il n'y avait même pas de couture. Est-ce que Christ avait des défauts? Est-ce que Christ avait des problèmes? Non, il a accepté juste d'être là sur la croix. Il a accepté de se donner tout entier. Comme un brebis qu'on amena à la boucherie. Oui, c'était juste pour te rappeler que c'est ce Jésus-là que tu sers. C'est ce Jésus-là que je sers. C'est ce Jésus-là qui s'est sacrifié pour moi. C'est ce Jésus-là qui m'a donné la vie. Voilà pourquoi rien ne peut m'arrêter de le servir. Rien ne peut m'arrêter de le louer. Ça ne sera pas une fête, ça ne sera pas un malheur, ça ne sera pas la maladie, ça ne sera pas les difficultés. Rien. 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 On dit nada. En anglais, on dit nothing. Rien. Je vais continuer à servir Jésus en tout temps, que le monde des ténèbres l'attend, que le ciel attend, que la terre attend, que le sous la terre attend. Rien. Il y a quelqu'un qui peut dire aussi comme ça? Rien. Parce que ce matin, je viens pour dire, tu es un partenaire de Jésus. Les sous-thèmes de ce matin, les partenaires de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être fier d'être partenaire de Jésus? Alléluia. Ah, si on te disait que tu deviens partenaire de Bill Gates, qu'est-ce que tu seras content? Mais je ne suis pas en train de parler de Bill Gates qui vit un temps, un jour il va mourir. Je suis en train de parler de celui qui vit éternellement. Je ne suis pas parlé. Et imaginez si on te disait, tu deviens partenaire du président Macron. Mais je suis en train de parler de ton partenaire qui a une règne sans fin. Ce n'est pas le mandat de 5 ans ou de 15 ans où il peut mettre son petit-fils comme ailleurs. Même des monarchies sont devenues des royaumes. Mais lui, son règne n'a pas de fin. Mais il t'associe comme un partenaire. Oh, ce week-end, quand j'ai regardé un tel travail, j'ai dit, waouh, les partenaires de Jésus. Alléluia. Encourage un partenaire, dis, oh, tu es un partenaire de Jésus. Dis aussi à cette personne, quel privilège que tu sois aussi mon partenaire. Bon, peut-être il regarde que tu n'as pas mis le costume, tu n'as pas mis la chemise, tu n'as pas mis la robe de soirée. Dis, ça c'est rien du tout. Je suis vraiment un partenaire de Jésus et je suis ton partenaire. Alléluia. Parce que Jésus a des partenaires. Jésus aime travailler avec les hommes. Jésus aime associer les hommes. Le Dieu créateur,
il a créé les ciels, il a créé la terre. Il a donné la terre aux hommes. Et même pour qu'il opère lui-même, il travaille avec les hommes. Oh, j'aime ce Dieu. Il n'impose pas, mais il propose. Il ne déforme pas, mais il forme. J'aime ce Dieu-là. Je lis un texte habituel, un texte peut-être qu'on a déjà entendu, qu'on a déjà lu, qu'on a déjà prêché. Un texte classique de Jean chapitre 6, à partir du verset 5. Si ça peut être projeté, ça sera plus simple parce que tu n'as pas beaucoup dormi. Ça sera difficile de voir des petits écritures. Les grandes écritures sont là. Je parle de moi-même aussi, mes yeux, avec la petite écriture là. La Bible dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Ayant levé les yeux, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sois réceptif, attentif. Peut-être je serai comme un prophète ce matin. Dieu voit. La Bible dit, ayant levé. Donc j'ai compris qu'il y a des moments aussi que Jésus peut baisser les yeux. Peut-être tu dis, il a baissé les yeux sur moi. Non, c'est juste une histoire de temps. Il va lever les yeux. Peut-être il y a des choses qui stagnent encore. Peut-être il y a des choses qui n'avancent pas encore. Peut-être il y a des choses qui ne marchent pas comme tu veux. Laisse-le le temps de lever les yeux. Lorsqu'il va lever les yeux, il va voir. Alléluia. Mais même quand il baisse les yeux, il n'oublie rien. Alléluia. Mais ce n'est une histoire de temps. Ce n'est une histoire des choses qu'il avait déjà commencé. La Bible dit, ayant levé les yeux et voyant. Des fois, il y a des gens qui peuvent lever les yeux, mais qui ne voient pas. Mais lorsque Jésus lève les yeux, il voit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, Jésus lève les yeux vers quelqu'un et il les voit. Comme ce jour-là, il a levé les yeux dans le temple et il a vu cette femme-là courbée. Comme ce jour-là, il était là après la femme samaritaine. Il va aller à la piscine de Bethesda sur son chemin. Il va lever les yeux vers un homme qui était là 38 ans. Jésus, lorsqu'il lève les yeux, il voit. Et regarde ce qu'il voit. Voyant qu'une grande foule venait à qui? Mais ils sont nombreux. Il y a ses disciples. Il y a 12 disciples. Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques, il y a... Mais la foule, toute la foule, vient vers qui? J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus soit le centre de ta vie. Tu t'éparpilles des fois. Tu viens vers beaucoup de personnes. Tu oublies de venir vers qui? J'aimerais dire à quelqu'un, viens vers Jésus. La foule venait vers Jésus. Et j'aimerais dire, la Bible dit, il vient vers. Il y a une destination. Il y a une direction. Il y a une adresse. Bien-aimé, tu dois connaître l'adresse de Jésus. Des fois, il y a des gens qui sont là, ils ont leurs problèmes, ils vont aller rencontrer quelqu'un, ils croient qu'ils rencontrent à Jésus.
Et après, il se plaint à Jésus que Jésus ne fait rien. Tu es allé vers, hein? Touche ton voisin, dit, il faut aller vers Jésus. Parce que Jésus lève les yeux, il voit. Et une grande foule venait vers Jésus. La Bible ne dit pas la moitié de la foule. La Bible ne dit pas une partie de la foule. La Bible ne dit pas 3 personnes, 4 personnes dans la foule. La grande foule venait vers qui? Vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, même au milieu de la foule, hein, fixe-toi l'objectif vers Jésus. Parce que la foule peut nous amener dans une autre direction. Mais nous devons fixer vers Jésus. Et j'aime Jésus. La foule vient vers Jésus. Jésus lève les yeux et voit la foule. Et directement, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient mangé? Oh, Jésus, la foule vient vers toi. Ils ne t'ont pas encore exprimé leurs besoins. Ils ne t'ont pas encore exprimé pourquoi la foule vient. Peut-être tu as fait des dégâts, peut-être tu as fait quelque chose. Mais toi, tu penses déjà à la nourriture, tu penses déjà à donner à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus connaît tes besoins. Je suis en train de parler à quelqu'un. Des fois, on peut penser que Jésus a oublié, il ne sait pas tout. Jésus connaît mes besoins, moi. Il connaît tes besoins. Et j'aime venir vers Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire pourquoi? Pourquoi j'aime venir vers Jésus? Quand je vais vers les personnes aiment entendre ma situation. Mais quand je viens vers Jésus, Jésus aime donner la solution. Tu n'as pas compris. Les gens aiment connaître ta situation. Jésus aime te donner la solution. Vous comprenez la nuance? Les gens aiment connaître ta situation. Elle travaille? Il est marié? Il a des papiers? Dis, il parle de moi. Tu le fais aussi, non? Moi, je le fais aussi, non? Mais quand tu viens vers Jésus, tu es Bartimée. Et Jésus, au lieu de te demander, Bartimée, tu as fait combien d'années dans cette spécialité de ne pas voir? Non. Que veux-tu que je te fasse? Il ne parle pas de la situation, il est déjà dans la solution. Je suis en train de parler de ce Jésus qui aime des partenaires. Voilà pourquoi il les amène des solutions. La foule vient, ne sait pas. Donc j'ai compris que tout le temps que je marchais, j'enviais Kadima. Jésus connaissait mes besoins. Il préparait déjà des congélateurs pour moi. Il préparait déjà des moyens. Moi-même, je vais aller vraiment acheter dans le magasin. J'ai choisi ma viande, cette viande rouge-là. Parce que chez Kadima, des fois, c'est qu'on mangeait, on ne sait pas. Si c'était des vaches folles, je ne sais pas. Mais simplement, dans la crise, Dieu faisait grâce que ça ne donne pas la maladie. On continue à vivre parce que la mission nous protégeait. Donc la foule vient vers Jésus, mais Jésus voit les besoins de la foule. Il répond directement aux besoins, sans que la foule arrive. Donc Jésus, il est en train de parler à Philippe. La foule n'est pas encore arrivée. J'aimerais dire, avant que tu sois né, avant que tu sois formé au sein de ta mère, Jésus avait déjà tout préparé. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui.
Voilà pourquoi il ne sera ni influencé par un tel, ni influencé par un tel, parce qu'il y a des choses qu'il avait déjà écrites, et ce qu'il avait écrit, il est fidèle à ça, et ça va s'accomplir. Et David, il nous encourage parce qu'il dit, quand j'étais une masse informe, je n'avais pas la forme. Sur ton livre, tout était écrit, les jours qui me sont destinés. Et l'apôtre Paul, il dit, ce qu'il a prédestiné, il avait déjà choisi. Il les a appelés, il les a glorifiés déjà. Donc les gens te voient avec un petit pantalon en jean, Jésus te voit déjà avec des costumes à canot vraiment. C'est comme les gens voyaient ces Gédéons de sa taille, de sa famille. Jésus les voyait, il dit, mais il est plus fort que Goliath. C'est comme les frères de Joseph qui voyaient Joseph, vraiment notre petit frère là, c'est un orgueilleux et sa vie va finir dans la fosse. Jésus les voyait, les libérateurs, c'est lui qui amènera la solution pour sa famille, c'est lui qui va gérer l'Égypte et pour changer la situation des enfants d'Israël. C'est comme la foule avait l'habitude, les gens avaient l'habitude, ou Isaïe avait l'habitude de voir, de regarder ses enfants par la taille. Il dit, bon, David, toi tu n'as pas la taille, toi tu vas dans la forêt. Oh, ceux qui ne savaient pas, et celui qu'on négligeait, c'est celui que Dieu ramasse. Laissez-les les pousser. Or. Il y a quelqu'un qui va te récupérer. Parce que tu vas sortir hors du système. J'aimerais donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Les gens te poussent, c'est que les gens ne savent pas, ils te sortent hors du système. Tu ne seras pas esclave du système. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te récupérer et il va faire des choses avec toi. Alléluia. Les gens voyaient David. Et oh Jésus, Dieu dans le ciel, il regardait et dit, waouh, il sera roi. Donc Dieu le voyait dans le palais royal. Pendant que David, il était là dans la forêt, des nuits difficiles, des journées difficiles. Des fois, il y a des cris des animaux, ça faisait peur, tout. Un moment, il a appris quand même la force, mais Dieu le voyait déjà. Alléluia. Oh, Jésus amène la solution. Les gens cherchent ton problème. Les gens cherchent à connaître ta situation. Voilà pourquoi partout où tu vas aller, avant de commencer déjà à demander, on commence à te demander ta situation. Des fois, on te colle un numéro. On te donne numéro 413. L'autre numéro 320. Et moi, j'étais venu avec toi. Tu fais aussi la publicité pour les 320 qu'on t'a donné. Au lieu de dire que tous ces systèmes-là doivent finir. On m'appelle par les numéros. On me colle par les numéros. Tu es allé traiter des affaires, on prend ta carte, on dit on va récupérer les numéros. Oh! Maintenant, je vis qu'avec des numéros, quoi. Mais j'aimerais dire, il y a le numéro 1 qui va changer les choses. Parce que tu es son partenaire. La foule arrive. Et Jésus veut répondre aux besoins. Donc les gens qui viennent là, ils ont un besoin. Jésus connaît déjà leurs besoins. Voilà pourquoi nous chantons quoi? Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant son exigence, il est riche à son amour. Il connaît. J'aimerais juste dire à quelqu'un encore ce matin, il connaît, il sait, et il a aussi des solutions. Alléluia. J'aimerais dire, nous, on vient devant Dieu avec des problèmes, mais Dieu vient devant nous avec des solutions. Voilà pourquoi, comment je vais rester chez moi avec tous mes problèmes? Je dois l'amener vers Jésus, vers mon partenaire.
Parce que mon partenaire a besoin de moi. J'aimerais nous encourager en disant que tu es un partenaire de Jésus. Parce que Jésus a besoin de travailler avec toi. Jésus a besoin de travailler avec moi. Jésus nous fait participer dans le plan de Dieu, dans les prodiges de Dieu, dans les miracles de Dieu. Et Jésus, voyant la foule venant vers lui, il voit leurs besoins, il prépare la solution. Nous pouvons avancer. Où achèterons-nous le pain? Il demande à qui? À Philippe, hein? Donc j'ai compris que Jésus a besoin de partenaires financiers. Il demande à Philippe, où achèterons-nous? Où achèterons-nous le pain? Quelqu'un qui a la finance, quelqu'un qui a le sens des affaires, quelqu'un qui connaît les endroits. Jésus va lui demander. Tu peux revenir dans le verset 20 et 5. Où achèterons-nous le pain? Jésus dit à Philippe. Il parle à Philippe. Il n'impose pas Philippe. J'aime ce Dieu qui parle. J'aime ce Dieu qui dit les choses. J'aime ce Dieu qui n'impose pas les choses. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu veux être partenaire de quelqu'un, dis les choses. N'impose pas les choses. Nous, on est tellement des Hercule et des Samson. Oh, nous oublions que Samson, il est déjà mort. Tout ce qu'on fait comme des Hercule, comme des Samson. Tu veux casser quoi? Il n'y a plus de Philistins ici. Alléluia. Dis les choses. Parle. Dialoguer. Quand on dit dire, c'est qu'il y a un échange. C'est qu'il y a le dialogue. C'est qu'il y a, on parle. Aujourd'hui, on ne dit pas les choses. Partout. On impose partout. Comment veux-tu que les choses marchent? J'aime apprendre de mon maître. Hein? Il dit à Philippe, il pouvait imposer à Philippe. Et Philippe va lui répondre. Jésus il dit, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient mangé? Le verset qui suit, il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Donc Jésus ne savait déjà ce qu'il allait faire. Mais il voulait juste le prouver, le mettre vraiment en activité, voir comment il va réagir, comment il va faire. Donc j'ai compris que c'est Philippe qui tenait un peu la finance d'un côté du service diaconal. Et voilà, Philippe va lui répondre. Le pain qu'on aura pour 200 deniers ne suffira pas pour que chacun en réussisse un peu. Donc j'ai compris que Philippe, c'était un grand professeur de calcul mental. Donc il voit déjà la foule et il fait les calculs avec les budgets. Il voit déjà que ce qu'on a dans le compte, le nombre de personnes qui arrivent, ça ne va pas suffire. Jésus a besoin de toutes sortes de personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc même des gens qui savent calculer comme ça, comme Philippe, ils voient la foule. Déjà, il sait que cette foule-là, si cette foule-là mange, ça va nous coûter autant. Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais il a besoin de Philippe. Il a besoin de la vie de Philippe. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, ne crois pas ce que Dieu te demande à faire, c'est parce que tu es capable. Mais simplement, Dieu sait ce qu'il va faire. Mais Dieu aime travailler avec les hommes. Donc, juste Dieu veut te rendre utile. J'ai compris que servir Dieu, c'est simplement que Dieu te rend utile. Ce n'est pas l'histoire de penser que c'est moi qui est capable de le faire. Et les gens qui n'ont pas compris, voilà pourquoi les gens croient
Si ils ne le font pas, les choses ne vont pas marcher. Or, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'un privilège. Jésus te rend juste utile. Moi, j'aime toujours dire, oh Jésus, continue à me rendre utile. Je serai toujours à tes pieds comme un petit enfant. Parce que si tu ne me donnes pas le souffle de vie, qu'est-ce que je vais faire? Si tu ne me donnes pas cette capacité intellectuelle, qu'est-ce que je vais faire? Si tu ne me donnes pas ton onction, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je fais, tout est grâce. Je le reçois par grâce. Donc Jésus a besoin de partenaires qui sont financiers, qui sont capables de calculer l'argent et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et la pierre précieuse a besoin de partenaires financiers aussi. Et Jésus a besoin aussi de ses services diaconaux. Parce qu'il va dire à Philippe, où achèteront? Donc Philippe connaissait l'endroit, Philippe connaissait les quantités, parce que Philippe était là dans les campagnes d'évangélisation de Jésus. Donc je crois peut-être qu'il était l'organisateur. Il n'a pas demandé à Pierre, il n'a pas demandé à Jean, il a demandé à Philippe. Donc Jésus a besoin de tous les partenaires. Et voilà, nous avançons. Parce que le pain ne suffira pas. Et un de ses disciples, pendant que Jésus parlait à Philippe, la foule n'est pas encore arrivée. Vous comprenez? Donc Jésus, il est en train d'organiser, de faire les choses, mais la foule n'est pas encore là. Et un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, la foule arrive. Pendant que Jésus organise avec Philippe, voilà la foule arrive. Nous continuons. Il y a André. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue. Au milieu de la foule, il y a plus de 5000 hommes. Toi, tu as déjà vu. Vous savez, il y a des gens qui ont des yeux. Hein? Il peut te raconter ce que tu avais mangé ce matin. Alléluia. Ah, j'ai compris que Jésus aussi a besoin de visionnaires. A besoin de gens de vision qui voient les choses. Philippe a vu. André a vu. Au milieu de la foule, 5000 hommes. Sans compter les femmes. Sans compter les enfants. Vous savez, dans les cultures juives, on compte plus les hommes. Mais Philippe va voir un jeune garçon. Un jeune garçon. La Bible ne dit même pas un jeune homme. Donc il commence à devenir déjà homme, quoi. Donc un jeune garçon. Mais il a ses 5 pains. Est-ce que ces jeunes-là, ils marchaient comme ça avec ces 5 pains? Ou c'était dans un sac? Toi et moi, nous ne connaissons rien. Mais il a 5 pains et 2 poissons. Jeune garçon. On ne parle pas de son nom. Mais voilà, des époques passent. Des saisons passent. On continue à parler de lui. Je suis en train de parler de quelqu'un. On ne va pas parler de son nom comme Pasteur Bélé. Il est connu. J'arrive en Belgique, tout le monde. Pasteur Bélé, j'attends parler de toi. Pasteur Bélé, on ne parle pas de toi. Mais on va continuer à parler de ce que tu as fait. À ton amen. Aujourd'hui, c'est la course au nom. Quand on me parle, on parle aussi de moi. Pourquoi on parle toujours de Pasteur Bélé? Si tu savais, si on pouvait te donner la croix de Pasteur Bélé, tu ne seras pas ici. Ces jeunes garçons, au milieu de la foule, André a vu. Est-ce que c'était le fils de son voisin ou comment? Il était au courant ou comment? Est-ce qu'on pose des fois les questions, les prédicateurs? Au milieu de la foule, il y a 5000 hommes, il y a des femmes, et il y a un jeune garçon là avec 5 pains. Et André a vu ça?
Jésus a besoin de gens qui s'arrêtent pour voir la solution. Aujourd'hui, les gens ne s'arrêtent pas. Les gens, ils voient toujours des situations. Partout, ils voient des situations. Mais j'ai compris que André a vu la solution qui peut sortir de quelque part. Mais cette solution est insuffisante. Ici, il y a 5 personnes et un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Comment il a vu au milieu de cette grande foule? J'ai compris qu'il avait juste des yeux qui voyaient. Il était juste attentif. Ou peut-être il était relationnel. Parce que après, ils vont prendre ces 5 pains. Donc j'ai compris que c'était quelqu'un qui était relationnel. Il n'était pas juste visionnaire. Aujourd'hui, on a des visionnaires sans relation. Il a vu. Mais comment les choses peuvent marcher s'il n'y a pas de relation? Donc je pense que Jésus maintenant, avec les autres disciples, ils avaient besoin d'André, qu'André entre en relation parce que c'est lui qui avait vu. Jésus a besoin de partenaires qui ont la vision. Jésus a besoin de partenaires qui sont relationnels. Et voilà, la solution commence à arriver. On avance. Jésus dit, faites-les asseoir. La foule est arrivée là. Ils sont tellement debout. Peut-être ils attendent encore des miracles. Jésus dit, non, maintenant ce n'est pas l'heure des miracles. Les pieds qui marchent, les yeux qui voient. Maintenant c'est l'histoire du ventre. Vous allez manger. J'aime Jésus. Même quand il travaille avec ses partenaires, il fait chaque chose à son temps. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est organisé. Voilà pourquoi nous pouvons apprendre à s'organiser. Il dit, fais-les asseoir. Déjà, s'il y a 5000 hommes, on ne connaît pas le nombre des femmes, on ne connaît pas le nombre des enfants, fais-les asseoir. Ah, j'ai compris que Jésus a besoin aussi de protocoles. Maman Fifi, Jésus a besoin de toi. Sœur Tania, Jésus a besoin de toi. Saint Nicole, les protocoles là. Ou les protocoles des circonstances qui étaient là le week-end passé. Frère Stani, Jésus a besoin de toi. Hein? Sœur Acha, Jésus a besoin de toi. Sœur Emma, Jésus a besoin de toi. Sœur Sophia, Jésus a besoin de toi. Sœur Ketia, Jésus a besoin de toi. Elle est où? Parce qu'elle a changé de place. J'étais tellement habitué maintenant de les voir là derrière. Sœur Tina, Jésus a besoin de toi. Elle est où? Ah, vous avez tellement changé de tenue. Là, il y avait des tenues habituelles. J'étais habitué avec ça. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, Jésus a besoin de ces protocoles. Vous voyez, faire asseoir combien de personnes? Faire asseoir 5000 en plein air? Est-ce que c'est facile? Vous avez vu, on était moins de 500 ici pour les faire asseoir dans les chaises en plus. Donc, Jésus a besoin de tous ses partenaires. Jésus n'a pas déclaré la parole. Dieu, que ça soit ainsi, qu'ils s'assient, que tous soient assis. Non. Il a dit, fais-les. Fais-les. C'est vous qui doit le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend utile? Qui se sent utile? Que Jésus le rend utile? Si c'est toi, tu dis, Jésus me rend utile. Il dit, fais-les asseoir. Donc, c'est l'affaire de Jésus. Les gens là viennent vers qui? Vers Jésus. Donc le programme, c'est le programme de Jésus. L'affaire, c'est l'affaire de Jésus. Mais voilà, Jésus aime travailler avec les hommes et les femmes.
Des fois, nous oublions que c'est Jésus qui nous a rendus utiles. Nous croyons que c'est nous qui pouvons rendre Jésus utile. Aujourd'hui, je viens encore pour encourager quelqu'un pour dire, tu es un partenaire de Jésus. Mais sache que dans cette affaire, c'est l'affaire de Jésus. Simplement, il te fait, toi et moi, comme des partenaires. Mais ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas mon affaire. Un jour, il a dit, vous ne savez pas que je dois s'occuper des affaires des monts. Il n'a pas dit de vos affaires. Mais dans cette affaire, il nous associe. Bien précieux, si nous arrivons à comprendre que nous sommes des partenaires de Jésus et que c'est Jésus qui nous rend utiles, nous allons continuer à travailler autrement. Nous n'allons pas travailler comme dans une compétition, nous n'allons pas travailler comme dans notre affaire, nous allons travailler pour la gloire de... Fais-les asseoir. Donc j'ai compris que Jésus a besoin de services de diaconal. Diaconesse, Jésus a besoin de toi. Papa diacre, Jésus a besoin de toi. Il y a d'autres diacres encore là. Maman Tim, elle est où? Il n'a pas joué Bétan Zenze, c'est pour cela que je n'ai pas vu. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de nous. Donc vous comprenez que les champs de Dieu, l'entreprise de Jésus, a besoin de beaucoup de travailleurs. Plus que Peugeot, plus que l'hôpital. Vous comprenez ça? Parce que Jésus donne à chacun sa tâche. Et voilà, Jésus a besoin aussi de partenaires qui sont là sans nom, comme ces jeunes hommes, comme ces jeunes garçons, mais qui ont juste un peu de quelque chose à porter. Bien-aimé, des fois tu peux croire, moi j'apporte pas grand chose, mais ce que tu apportes là, Dieu peut les multiplier. Dieu peut les bénir. Reste tout juste simple comme tu es. Laisse toujours que ton nom soit effacé, ne soit pas connu. Mais laisse que tes actions parlent. Aujourd'hui, les gens aiment passer devant leurs actions. Laisse les actions passer devant toi. Parce qu'un jour, toi, tu passeras aussi, mais les actions continueront à vivre. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, pendant que les gens cherchent le nom, toi fais les actes. Il y a quelqu'un qui a dit, montre-moi ta foi, je vais te montrer les actes de la foi. Toi, continue à faire les actes, même si on ne parle pas de toi. J'aime beaucoup une femme. Elle venait des fois. Il dit, pasteur, chèque de 3 000, mais ne dis pas mon nom. Waouh! Un jour, j'ai vu une femme. Il dit, pasteur, tu es où? J'ai dit, je suis au travail. Ah, tu n'es pas au bureau? Je ne suis pas au bureau, mais tu peux passer au travail? Oui. À ce moment-là, il y avait la possibilité que quelqu'un passe au travail. Elle est passée. J'ai dit, bon, on va être un peu court parce que je suis au travail. Il dit, pasteur, c'est vraiment court. Juste pour remettre cette enveloppe de 500 € pour soutenir l'église. Mais ne dis pas mon nom. J'ai pris l'enveloppe. J'ai regardé cette femme qui donne 500 €. J'ai dit, waouh, des fois on peut se tromper de visage. Hein? On dit, lui, son visage, il peut donner vraiment 2000. Mais il donne 2 €. Mais la personne que tu dis, oh Dieu, si j'avais des moyens, je peux l'aider. Il vient aider l'église. Dis, parle de moi. Sois sûr aussi de ce que tu dis là. Jeune garçon, là, 5 pains de poisson. Jésus a besoin de personnes comme ça. Peut-être les noms effacés dans la foule, mais les actes ne peuvent pas effacer. La foule a besoin. Jésus aussi a besoin. Jésus dit, fais-les asseoir. Et lorsqu'il va les faire asseoir, Jésus va prier. Et après avoir prié, il va distribuer. Donc j'ai compris que Jésus a besoin aussi de services sociaux.
a besoin de ces partenaires-là qui font les choses bien, qui sont capables de prendre la nourriture. Quand je voyais comment chacune travaillait, waouh, j'ai vu maman Gloria, il a mis les tabliers. J'ai dit, maman, quand tu mets ces tabliers, waouh, la cuisine change d'aspect, quoi. Et même maman dit que j'ai vu que ce jour-là, il avait sa tablier. Jésus a besoin de tous ses partenaires. Et il va prier. Il pouvait dire, bon, moi, je viens du ciel, je vais demander que des milliers d'anges descendent pour distribuer la nourriture, non? Mais il a demandé à ses disciples de distribuer. Et lorsqu'ils vont distribuer, la Bible dit, chacun a mangé comme il a voulu. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils voulurent. C'est Jésus qui peut faire ça. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, quand tu es là, disponible devant Jésus, quand tu es là, assis dans la présence de Jésus, sache que Jésus va te donner au-delà de ce que toi tu penses. Jésus va te faire rassasier. Tu vas manger plus que ce que tu penses. Tu vas manger plus que ce que tu imagines. Parce que Jésus, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il a tout, il connaît tout, il sait tout. Simplement, il aime travailler avec des hommes. Et ceux qui sont à ses pieds, il ne laisse pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être tu crois qu'il n'y aura pas de solution. Jésus peut te donner au-delà de ce que tu penses. Tu peux manger jusqu'à être rassasié. Et j'ai compris aussi à la fin, les derniers versets, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restaient afin que rien ne se perde. Donc j'ai compris que Jésus a même un service d'intendance. Il ne veut pas que quelque chose se perde. Il a aussi un service de ménage. Maman Julie, Jésus ne veut pas que quelque chose se perde. Le programme n'est pas seulement avant, pendant et puis c'est fini. Non, le programme c'est avant, pendant et après. Donc maman Julie, Jésus a besoin de toi. Frère Serge, j'aime quand je te vois avec les balais. Il est où? Aujourd'hui j'ai vraiment des petits yeux, je ne vois pas bien. Avec son balai là, je le vois de ce côté, Sœur H a de l'autre côté avec le balai, et que Dieu voit tous ces balais. Maman Julie, elle est là. Des fois, elle aussi, elle met son tablier. Hein. Quand elle met les tabliers, tu peux manger. Je vous dis, un jour, j'ai mangé quelque chose est tombé, je l'ai ramassé, j'ai mangé. Je ne sais pas si c'était maman Josiane. Il dit, pasteur, est tombé, j'ai dit, j'ai ramassé dans les terrasses. Et ici, maman Julie a nettoyé en plus. Laisse-moi manger là. Alléluia. Jésus a besoin de... Jésus a besoin de... Jésus a besoin de... Jésus a besoin de... Les partenaires là, c'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Jésus que Jésus, tu as besoin de moi? J'aimerais juste dire à la pierre précieuse, nous pouvons vivre de grandes choses avec Jésus. Simplement si nous comprenons que Jésus a besoin de partenaires. Qu'on reste à ses pieds. Qu'on l'écoute. Qu'on travaille avec. Et nous allons vivre des prodiges et des miracles. Jésus a besoin de tous les partenaires. A besoin de visionnaires comme Luc. A besoin de visionnaires comme Yannick. A besoin de visionnaires là. Comme Daniel. Qui prend des choses. Des fois, oh, tu avais pris cette image là.
Ah, je n'avais pas vu. A besoin de visionnaires, a besoin de partenaires financiers, a besoin de partenaires qui sont là dans le protocole, a besoin de partenaires qui sont capables de remettre les choses en état, a besoin de l'intendance. Vous savez, des fois on parle d'Abed-Nego, Meshach, Sadrach. La Bible dit qu'ils étaient élevés en intendance. Aujourd'hui, on l'appelle ça comme gouverneur. Gouverneur. C'est eux qui contenaient, qui contrôlaient tout. Jésus veut encore faire de grandes choses dans la pierre précieuse. Plus que ce qu'on voit là. Mais il faut que chacun soit à sa place. Et que chacun sache qu'il est partenaire de Jésus. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un de ne pas aller dans le couloir de l'autre. Laisse chacun dans son couloir avec les conditions, l'ordre que Jésus lui a donné. Et ça va faire que ce qu'on fait, que ça soit organisé et que cette pierre soit précieuse. Et que cette pierre soit belle. Et que cette pierre donne l'éclat. Chacun a sa place. Et chacun aura sa récompense. Et chacun aura sa couronne. Aujourd'hui, on est dans les guerres de noms, on est dans les guerres de titres, on est dans les guerres de postes, on est dans les guerres de ceci, de cela, on passe à côté. On oublie que l'affaire, c'est l'affaire de qui? De Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que la pierre précieuse, c'est l'affaire de... Moi et toi, nous sommes que des partenaires. Quel privilège. Il y a quelqu'un qui peut faire une fierté de dire que je suis un partenaire de Jésus. Laissez les gens te minimiser, laissez les gens te négliger, laissez les gens te piétiner, mais tu es un partenaire de Jésus. Il n'y a pas un service plus grand que l'autre. Tout service est utile pour qui? Vous savez, lui, avant de descendre le fait, il avait commencé par faire le ménage, par préparer les liens. Tous les services sont importants. J'aimerais encourager quelqu'un en disant, ne minimise pas ce que tu fais. Ne crois pas que c'est le moindre des services. Prends ça en considération, consacre-toi à ça. Jésus te voit là, tu es un partenaire. Comme Jésus a besoin d'un partenaire qui est à la bergerie, le pasteur Bell, Jésus a besoin de ton partenariat dans le chant, ou dans la prière, ou dans le ménage, ou dans le protocole. Jésus a besoin de toi. Si toi tu n'es pas là, il y aura une faillite de ce côté-là. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Chacun est utile. Voilà pourquoi tu vas dire à ton voisin, ne me minimise pas. Ne me néglige pas. Moi aussi, je ne peux pas te négliger. Je ne peux pas te minimiser. Parce que nous sommes tous partenaires de Jésus. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Tu vas prier avec un partenaire. De dire que oui, j'ai compris les secrets que Matthieu nous dit. Là où deux s'accordent pour demander quelque chose, Dieu le fait. Car Jésus a besoin de partenaires. Jésus a besoin des gens qui sont là. Jésus a besoin des gens qui travaillent la main dans la main, cœur à cœur. Jésus a besoin des gens qui comprennent l'impact des services. Que sans mon partenaire, les choses ne peuvent pas avancer. Pour que la foule soit assise, pour que la foule devienne un peuple organisé. Parce que vous savez, Jésus n'est pas influencé par la foule, mais aime faire de la foule un peuple. Un peuple organisé. Voilà pourquoi Jésus a besoin d'une équipe solide, afin que ceux qui sont dans la foule trouvent leur place. Et si moi je ne me mets pas à mon poste, si moi je ne me mets pas à ma place,
Si toi, tu ne te mets pas à ta place, il y aura une faille. La faillite sera quelque part. Mais si chacun est à son poste, nous allons marquer de buts. Nous allons vaincre. Nous allons faire des exploits avec Jésus. Voilà pourquoi tu vas prier. Je vais prier. Tu vas dire à Jésus, oui, j'ai compris une chose, je suis un partenaire. Mais l'affaire, c'est ton affaire. Tu m'as fait grâce d'être un partenaire. Si tu connais, tu es précis à ce que tu fais. Tu dis, oui, tu m'as fait partenaire dans le chant. Tu m'as fait partenaire dans la parole. Tu m'as fait partenaire dans l'accueil. Tu m'as fait partenaire dans le ménage. Tu m'as fait partenaire dans les relations. Tu m'as fait partenaire dans le don. Tu m'as fait partenaire dans la finance, dans la libéralité. Tu m'as fait partenaire dans l'informatique. Tu m'as fait partenaire dans l'évangélisation, tu m'as fait partenaire dans la relation, tu m'as fait partenaire dans les conseils, dans l'exhortation, tu m'as fait partenaire dans les visions. Chacun est précis. Voilà pourquoi tu vas dire, oui Seigneur, aide-moi encore à comprendre, à se souvenir chaque jour. Je suis un partenaire de Jésus. Et je suis un partenaire aussi avec mon frère, ma sœur. Nous travaillons en partenariat pour l'affaire de Jésus. Et cette affaire, ce n'est pas l'affaire des hommes. Nous ne pouvons pas entrer dans une compétition, nous ne pouvons pas entrer dans une guerre, nous ne pouvons pas entrer dans les discordes, nous ne pouvons pas entrer dans les choses compliquées. C'est simple servir Jésus. Si nous pouvons prier ensemble, alléluia Jésus. Oui Seigneur, la foule venait avec toi. Et tu as vu les besoins de la foule et tu préparais déjà la solution. Un jour, on faisait partie de la foule. Tu as répondu à notre besoin. Et voilà, tu nous as pris maintenant comme des partenaires pour répondre aussi à la besoin de la foule. Milouze a besoin de toi. L'Alsace a besoin de toi. La France a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Et Seigneur, ce que tu pouvais faire toi seul, t'élever du haut des cieux, dans les airs, et évangéliser tout le monde, nourrir tout le monde. Tu ne l'as pas fait, Jésus, parce que tu as besoin de partenaires. J'ai compris que je réponds aux besoins de Dieu. Moi, je crois que c'est simplement moi, j'ai des besoins. Or, j'étais aussi un besoin pour Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Voilà pourquoi chaque fois que je réalise cela, rien ne peut m'empêcher. Rien ne peut m'empêcher de te servir. Rien ne peut m'empêcher de venir dans ta maison. Rien ne peut m'empêcher d'être bien avec mon frère et ma soeur. Rien ne peut m'empêcher. Parce que je réalise que tu m'as fait participant de tes miracles. Tu m'as fait participant de ton plan, de ta volonté. Et ceux qui entreront dans le royaume, c'est ceux qui font ta volonté. Aide-moi à être dans mon couloir, à continuer à travailler comme un berger. Aide-moi, Seigneur, continue à me donner ce cœur-là de berger, à supporter encore. Donne-moi ce cœur-là. Donne-moi ce cœur-là d'être à l'écoute des faibles. Donne-moi ce cœur-là, Jésus, à donner la main à celui qui a besoin de marcher. Aide-moi, Seigneur. Je suis ton partenaire. Je ne dis pas qu'il me fatigue. Toi qui m'as donné le travail, aide-moi à obéir. Aide-moi à servir. Aide-moi à bien travailler pendant qu'il fait jour. Aide-moi à être ce partenaire que tu veux que je sois. Pour conduire, pour nourrir, pour guérir, pour protéger, pour chercher. Même
Siltran. Aide-moi, Seigneur. À ne pas voir un cœur de bourreau, mais un cœur de berger. Aide-moi, Seigneur, à ne pas voir un cœur de fer insensible, mais un cœur de chair toujours sensible. Aide-moi, Jésus. Je suis un partenaire et je vais continuer à travailler avec toi, Jésus. Travailler avec toi, c'est bien, Jésus. Oh, tu m'as rendu utile là où les gens m'ont rejeté. Même là où les gens ils ont fermé leurs portes, et toi tu as ouvert. Oh, merci, Jésus. Et même quand les gens pensent peut-être me repousser, ils ne savent pas, ils me sortent juste dans le système. Mais j'entre dans le plan de Jésus. Je continue à te servir. Aide-moi à ne pas chercher les noms, mais à faire ce que tu me demandes. Bien-aimé, si tu peux dire à Jésus, préserve-moi de la course au nom. Les noms les plus grands, les noms les plus élevés. Il y a un seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est quoi le nom de Bélé? Un enfant abandonné. Un enfant qui n'est pas né dans le palais royal. Jésus, laisse me surprendre. Que je vois des hommes de Dieu qui viennent encore vers moi pour dire, je croyais quand je vais te voir, tu es comme ça, mais j'ai vu que... Oh, garde-moi encore humble, simple. Jusqu'à dans le dernier souffle, humble. Même lorsque tu me lèveras encore jusqu'au sommet. Parce que je ne suis pas encore monté vraiment. Garde-moi humble, simple. Prie aussi, dis à Dieu, donne-moi l'esprit de contentement de ce que je fais. Donne-moi cet esprit afin de ne pas faire la course à la titrologie, la course au service les plus visibles, qu'on me voit. Dis à Jésus, aide-moi, partout je serai, en tout ce que je vais faire, que je cherche la gloire de Dieu, que je cherche que les gens voient Jésus. Quand les gens voient Jésus, leur situation change. Les gens, ils ont vu belle et leur situation est restée la même. Il y a quelque chose qui est en train de passer, tu ne réalises pas. Jésus, il est en train de redresser quelqu'un. Tu ne réalises pas. Tu crois que c'est pour ton voisin, c'est pour toi. Tu vas prier, je vais prier encore. Nous prions ensemble. Seigneur, pendant que les gens changent aujourd'hui, pasteur, demain apôtre, demain archi-apôtre, aide-moi à ne pas courir à tout ça. Oui, tu peux mettre un autre manteau au-dessus de ce que j'ai, Seigneur. Mais que ça soit en ton temps. Mais que ça ne soit pas à ça que je cours vers le but, que je cours pour atteindre l'objectif, que je cours pour avoir la couronne de la victoire, que je cours comme l'apôtre Paul, que je ne cours pas en battant l'air, que je ne cours pas vers les applaudissements. Ces mains-là qui m'applaudissent peuvent me tuer. Que je cours vers le but, que je cours vers le ciel, afin qu'un jour j'ai dit comme l'apôtre Paul,
J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne m'est réservée. Le juste juge me les donnera. Oh, aide-moi à courir vers la victoire. Bien-aimé, c'est qui compte à la fin des choses. Pas seulement maintenant, pas seulement les événements. Tu vas dire, Jésus, donne-moi les ailes, l'onction nécessaire, afin qu'en tout temps que je te sers, que j'attends pas quand il y a une convention, que j'attends pas quand il y a une manifestation, que j'attends pas quand on filme, que j'attends pas quand... Non, mais en tout temps que je sois le même. Jésus, aide-moi, qu'il y a des fidèles, qu'il y ait 1000 fidèles, que je sers de la même engagement comme tu me donnes, Jésus. Je dépose ce que je dois déposer. Que je ne sois pas influencé par des foules ou des événements. Mais chaque jour, Jésus influence ma vie. J'ai besoin de toi, Jésus. Que je sois ses serviteurs en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les meilleurs comme dans les pires. Aide-moi, Jésus. Tu vas prier maintenant pour ton partenaire. Tu vas dire, Seigneur, préserve mon frère. Moi, Philippe, j'ai besoin d'André. André a besoin de ce jeune garçon qui a 5 pains. Ce jeune garçon, pour ses pains, il a besoin de Jésus. Jésus a besoin de ceux qui vont faire asseoir. Il a besoin de ceux qui sont capables de remettre les choses en ordre. Oh Seigneur, merci pour les frères que tu m'as donnés. Merci pour la sœur que tu m'as donnée. Merci pour ces dons que tu as mis dans sa vie, ses talents, ses acquis, sa manière de travailler, Jésus. Préserve-les. À ne pas courir derrière la titrologie, derrière les noms. À ne pas courir, à courir derrière un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Avoir l'influence de Jésus dans sa vie. À te ressembler, Jésus. À penser et agir comme toi, Jésus. À ne pas être serviteur avec quand où ça nous arrange, mais en tout temps. Préserve mon frère, préserve ma sœur de toutes ces choses, de toutes ces vagues maintenant. Tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas chercher les miracles, mais à chercher l'unité, à chercher la relation, à chercher la complémentarité, à chercher le travail, à chercher à travailler d'un commun accord, à chercher cela. Les miracles vont nous accompagner. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Combien de personnes courent derrière les miracles? Que Dieu lui donne un travail. Si il y avait un chef d'entreprise, il va l'embaucher. Seigneur, aide-moi juste à utiliser mon don pour voir qu'il y a un chef d'entreprise. Seigneur, aide-nous à travailler dans l'unité, dans la complémentarité, à travailler ensemble. Les miracles vont nous suivre. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Va accompagner juste.
Je ne vais pas courir derrière un apôtre ou un prophète pour qu'il y ait un miracle. Le miracle est là. Le miracle siège dans l'unité. Le miracle siège dans l'exercice des dons, des talents. Le miracle est là. Simplement, chacun doit être à son poste. Seigneur, aide-moi à chercher la relation. Aide-moi à chercher la connexion. Aide-moi à sortir des petites critiques, des petits regards sans un objectif positif. Mais aide-moi à devenir, à être vraiment un visionnaire. Celui qui voit même le peu, qui peut devenir beaucoup, qui peut servir. Seigneur, ouvre encore mes oreilles spirituelles, mon entendement spirituel, pour voir des 5 pains, des 2 poissons à des personnes qui ne sont pas nommées. Aide-moi. Préserve-moi avec ceux qui viennent vite avec leur nom. Aide-moi à découvrir. Aide-moi à aller à la découverte. Comme André a vu au milieu de 5000 hommes, un jeune garçon. Oh, ouvre encore ma vision, Seigneur. De voir un don de guérison qui se cache. De voir un don de connaissance qui se cache. Un don d'interprétation qui se cache. Aide-moi à voir un don que je peux introduire aussi dans le service. Aide-moi, Seigneur.